إخوتي المخلوقات journalistes stils أنا précisément style journalistique. Les caractéristiques générales. Lorsqu'on traite par parole ou par écrit des questions actuelles de la vie sociale et politique, on fait un certain choix de moyens d'expression. De ce fait, on peut distinguer parmi les styles de la langue française celui des journalistes et publicistes. Les articles des journaux, articles de fond, éditoriaux, informations et autres, les pamphlets et les déclarations, les manifestations oratoires, toutes ces variétés de genres ont chacune leur particularité de style, mais elles ont aussi des traits communs, ce qui permet de parler du style des journalistes et publicistes comme d'un style écrit autonome. Les journalistes et les publicistes traitent des faits actuels, qui traitent des faits actuels ne se bornent guère à les constater en indifférent. Leur attitude envers les réalités se reflète nécessairement dans le choix des faits rapportés et leur analyse, dans l'emploi des moyens d'expression à valeur d'appréciation. Un publiciste tâche non seulement de démontrer ses thèses par des raisonnements et des arguments logiques, il fait appel à l'imagination, au sentiment du lecteur ou de l'auditeur. Aussi, le style des publicistes a, d'une part, des traits communs à tous les styles écrits, emploi d'une terminologie spéciale par exemple. D'autre part, on y relève des traits propres à la prose littéraire, caractère affectif de l'énoncé, emploi des tropes, etc., etc. Ce sont tantôt les traits des styles écrits, tantôt ceux de la prose littéraire qui prévalent. Quant à la syntaxe, la presse suit les normes de la langue écrite. La phrase est souvent complexe, assez fréquent est l'emploi des moyens syntaxiques de mise en relief, tels que construction parallèle, anaphore, répétition de mots. Quant au vocabulaire, son choix est déterminé, lui aussi, par des raisons d'ordre logique et affectif. D'une part, c'est la terminologie spéciale qui abonde, de l'autre, le lexique à valeur d'appréciation, les épithètes appréciatifs en particulier. Le style dépend en premier lieu du genre de l'énoncé. Le style des pamphlets, des manifestations oratoires, des grands articles de journaux et de revues porte souvent l'empreinte de la manière individuelle de l'auteur, tandis que celui des articles d'information, des actualités, est pour ainsi dire anonyme. Ce style remplit deux fonctions, informative et expressive. Par conséquent, ces traits fondamentaux sont liés à la présence dans le discours médiatique de deux aspects apparemment opposés, qui sont d'une part le standard et d'autre part l'expressivité. Le standard dans l'expression médiatique résulte de sa fonction informative, qui consiste à diffuser rapidement une information afin de la rendre accessible à l'opinion publique. Le côté expressif tient au souci de produire une impression sur le lecteur et d'engendrer des réactions intellectuelles et émotionnelles déterminées. Quant à l'influence produite sur le lecteur, elle peut consister en un simple changement de la quantité de l'information dont il dispose, mais elle peut aussi provoquer des effets émotifs et idéologiques tels que mépris, indignation, répugnance, contestation et protestation. On a l'habitude de dire que la presse est un instrument de manipulation qui cherche à produire un effet idéologique sur le public. On n'ignore pas que les titres de presse sont souvent la propriété d'un parti et par conséquent ils véhiculent des idées reflétant des positions idéologiques de ou tel regroupement politique. Les traits caractéristiques du discours journalistique sont les suivants. La précision, abondance de dates et de données numériques, de noms propres, noms de famille et de lieux, et le caractère actuel de l'information, priorité aux faits récents et l'actualité nationale et internationale. Les articles de presse prétendent toujours à l'objectivité, mais ils sont souvent tendancieux et reflètent le parti pris du journaliste. C'est surtout leur côté appréciatif qui traduit une prise de position personnelle du journaliste. Indice typographique et genre médiatique.
Les indices typographiques typiques sont mise en page spécifique, elle est le produit de tout un groupe de maquettistes, présence d'éléments iconiques, abondance de titres, alinéas fréquents, mise en relief par des caractères gras, des italiques, etc. La hauteur et l'épaisseur des caractères hiérarchisent l'information. La presse parle de tous les secteurs de la vie, politique et économie, sciences et techniques, arts et lettres, justice, faits divers, sondages, sport. Cela explique une grande diversité de genres médiatiques, articles analytiques, commentaires, échos, faits divers, rubriques des chiens écrasés, polémiques, satire politique, pamphlets, articles éditoriaux, dépêches, reportages, interviews, etc. L'encart publicitaire est aussi un genre médiatique qui concerne l'art de vivre. Il est composé d'un dessin, d'une photo, d'un slogan et d'une adresse. La communication médiatique. Cette communication se réfère à une situation réelle et reflète des phénomènes sociaux et culturels bien déterminés. Elle établit une référence à la vie actuelle, aux situations réelles de l'époque moderne au passé. L'ambiguïté n'est pas typique pour un discours journalistique qui répond à des règles de pertinence et d'acceptabilité. Par contre, l'image qui accompagne telle ou telle information a souvent un caractère ambigu, quoiqu'elle soit en relation directe avec le titre. Le plus souvent, c'est ce qu'on appelle la photo d'atmosphère. Les références et les déictiques je, tu, nous, on, ici, maintenant, dans le discours journalistique, n'envoient pas à une situation imaginaire comme c'est le cas du discours artistique, mais à une situation réelle et à des personnages qui existent ou ont réellement existé. Le nous du discours journalistique désigne une prise de parole collective et appelle à la solidarité ou à la compassion. Dans beaucoup de genres informatifs, le sujet se trouve dépersonnalisé. Le sujet de la parole représente un groupe social. Il perd des caractéristiques individuelles à force d'exprimer des attitudes collectives. Les références temporelles du style journalistique sont toujours indiquées avec une grande exactitude, ainsi que ses caractéristiques spatiales. Le discours journalistique représente une grande variété de lieux et de personnages, ce qui le rend très ouvert d'un point de vue spatial et temporel. Mais en même temps, c'est un discours très clos parce qu'il évoque le plus souvent des événements et des situations qui ont une importance momentanée et qui ne sont intéressants qu'à un groupe limité de personnes classées socialement, idéologiquement ou culturellement. Cet aspect apparaît avec le plus d'évidence dans les titres fortement thématisés, qui présentent de l'intérêt pour un nombre limité de lecteurs. Chaque titre vise un profil de lecteur déterminé, même la qualité du papier et des photos ont leur rôle à jouer. Des facteurs pragmatiques différents classent le lectorat, l'âge et le sexe, les opinions idéologiques, le statut professionnel et social.